Imaginez l'univers entier, tout ce que nous voyons et connaissons, comprimé dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. C'est difficile à concevoir, n'est-ce pas? Mais c'est ce que les scientifiques pensent qu'il s'est passé il y a des milliards d'années. Ce minuscule point, incroyablement chaud et dense, était le point de départ de notre univers. Puis, dans une explosion colossale d'énergie et de matière, le Big Bang s'est produit. Ce n'était pas une explosion ordinaire comme des feux d'artifice un soir d'été. C'était la naissance de l'espace et du temps eux-mêmes. Tout dans l'univers, les étoiles, les galaxies, les planètes, même vous et moi, provient de cet événement unique et spectaculaire. La théorie du Big Bang n'est pas qu'une supposition. Les scientifiques ont trouvé de nombreuses preuves pour la soutenir, ce qui en fait l'explication la plus largement acceptée de la naissance de notre univers. Dans la première fraction de seconde après le Big Bang, l'univers était incroyablement chaud et dense, mais il n'était pas statique. Comme un ballon qui se gonfle rapidement, l'univers s'est étendu à un rythme incroyable. En s'étendant, il s'est refroidi, et l'énergie qu'il contenait a commencé à se transformer. Cette transformation de l'énergie a conduit à la formation des premières particules, les blocs de construction de la matière. Ces particules se sont assemblées pour former des atomes, les unités de base d'éléments comme l'hydrogène et l'hélium. Pendant des millions et des milliards d'années, la gravité a attiré ces atomes ensemble en vastes nuages, qui ont fini par s'effondrer pour former les premières étoiles et galaxies. Notre propre galaxie, la Voie lactée, avec notre Soleil et notre système solaire, s'est formée des milliards d'années après le Big Bang. La théorie du Big Bang ne s'est pas développée du jour au lendemain. Elle est le résultat de décennies d'observations et d'esprits brillants rassemblant les pièces du puzzle de l'origine de notre univers. Georges Lemaître, un prêtre et physicien belge, a été le premier à proposer l'idée d'un univers en expansion à partir d'un atome primitif. Son idée, initialement accueillie avec scepticisme, a ensuite été soutenue par les observations d'Edwin Hubble. Hubble, un astronome américain, a observé que les galaxies s'éloignent de nous et les unes des autres. Cette observation, connue sous le nom de loi de Hubble, a fourni une preuve cruciale en faveur d'un univers en expansion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Albert Einstein, le génie à l'origine de la théorie de la relativité, a également joué un rôle crucial. Ses travaux révolutionnaires sur la gravité ont fourni le cadre théorique permettant de comprendre le Big Bang et l'évolution de l'univers. Imaginez une faible lueur résiduelle, un murmure de chaleur laissé par la naissance ardente du Big Bang. Cette lueur existe et elle s'appelle le fond diffus cosmologique, ou CMB. Découvert en 1964, le CMB est comme une photo de bébé de l'univers. C'est un faible signal de micro-ondes provenant de toutes les directions de l'espace. Ce rayonnement est la chaleur résiduelle du Big Bang, étirée et refroidie au cours de milliards d'années à mesure que l'univers s'étendait. Le CMB fournit une preuve solide de la théorie du Big Bang. Il nous dit que l'univers primitif était incroyablement chaud et dense, comme le prédit la théorie. L'étude du CMB nous aide à comprendre les conditions qui régnaient dans l'univers primitif et comment il a évolué au fil du temps. Section 5. Big Bang contre état stationnaire. Un débat cosmique. Vous savez, le Big Bang n'a pas toujours été la seule théorie en lice. Le modèle est désigné pour la première fois sous ce terme ironique de Big Bang lors d'une émission de la BBC, The Nature of Things, le 28 mars 1949, par le physicien britannique Fred Hoyle, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaires. Dans un premier temps, c'est cette seconde hypothèse qui a été la plus populaire, bien que le phénomène de création de matière ne soit pas motivé par des considérations physiques. L'une des raisons de ce succès est que dans ce modèle, appelé théorie de l'état stationnaire, l'univers est éternel. Il ne peut donc y avoir de conflit entre l'âge de celui-ci et l'âge d'un objet céleste quelconque. Cette théorie de Fred Hoyle
Thomas Gold et Hermann Bondi proposaient donc que l'univers a toujours existé et n'a ni commencement ni fin. Cette théorie de l'état stationnaire suggérait que de la nouvelle matière est créée en permanence à mesure que l'univers s'étend, maintenant ainsi une densité constante. Cependant, la découverte du fond diffus cosmologique, ou CMB, a porté un coup dur au modèle de l'état stationnaire. Le CMB a fourni une preuve solide en faveur d'un univers primitif, chaud et dense, une prédiction clé de la théorie du Big Bang. La théorie de l'état stationnaire ne pouvait pas expliquer clairement cette observation. En conséquence, la théorie du Big Bang s'est imposée comme l'explication dominante de l'origine et de l'évolution de l'univers. Section 6. L'univers en expansion, des preuves en mouvement. Nous avons déjà parlé de la découverte révolutionnaire d'Edwin Hubble, selon laquelle l'univers est en expansion. Mais comment savons-nous exactement que les galaxies s'éloignent de nous? La réponse réside dans la lumière qu'elles émettent. Imaginez le son d'une sirène d'ambulance. Lorsque l'ambulance se rapproche de vous, les ondes sonores sont comprimées, ce qui rend le son plus aigu. Lorsqu'elle s'éloigne, les ondes sonores s'étirent, ce qui rend le son plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Les ondes lumineuses se comportent de la même manière. Lorsqu'une galaxie s'éloigne de nous, les ondes lumineuses qu'elle émet sont étirées, se décalant vers l'extrémité rouge du spectre. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. En mesurant le décalage vers le rouge des galaxies lointaines, les astronomes peuvent déterminer leur vitesse et leur direction, confirmant ainsi que l'univers est effectivement en expansion. Section 7. La relativité générale. L'univers d'Einstein. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de la gravité. Elle décrit la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps, causée par la présence de masse et d'énergie. Imaginez une boule de bowling placée sur un trampoline. La boule crée une dépression, déformant la surface. De même, les objets massifs, comme les étoiles et les galaxies, déforment le tissu de l'espace-temps. Cette déformation de l'espace-temps affecte le mouvement des objets, y compris la lumière. La théorie d'Einstein prédisait que la lumière se courberait autour des objets massifs, un phénomène confirmé plus tard par des observations lors d'une éclipse solaire. La relativité générale fournit la base pour comprendre la structure et l'évolution à grande échelle de l'univers, y compris le Big Bang. Section 8. L'avenir de l'univers. Et ensuite, si l'univers est en expansion, que nous réserve l'avenir? Continuera-t-il à s'étendre indéfiniment ou finira-t-il par s'effondrer? La réponse dépend de la quantité de matière et d'énergie dans l'univers. Si l'univers contient suffisamment de matière, la gravité finira par ralentir l'expansion et la fera se contracter dans un Big Crunch. Cependant, les observations suggèrent que l'expansion s'accélère en réalité, poussée par une force mystérieuse appelée énergie noire. Si l'énergie noire continue à dominer, l'univers continuera probablement à s'étendre indéfiniment, devenant plus froid et plus sombre au fil du temps. Comprendre la nature de l'énergie noire est l'un des plus grands défis de la cosmologie moderne. Section 9. Le Big Bang, notre place dans le cosmos. La théorie du Big Bang est un témoignage profond de l'immensité et des merveilles de notre univers. Elle nous dit que nous sommes tous connectés, produits d'un événement unique et spectaculaire survenu il y a des milliards d'années. Du plus petit atome à la plus grande galaxie, tout ce que nous voyons autour de nous est le résultat du Big Bang. C'est une histoire qui continue de se dérouler, avec de nouvelles découvertes et de nouvelles connaissances qui façonnent constamment notre compréhension du cosmos. Alors que nous continuons à explorer l'univers et à percer ses mystères, la théorie du Big Bang nous sert de guide.
nous rappelant notre place dans le grand ordre des choses et nous incitant à en apprendre davantage sur l'univers que nous appelons notre foyer.